Démarré en 2009, le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques PURIS a permis au Togo de réaliser des ouvrages d'assainissement pour lutter contre les inondations justement. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitat cette année, le thème de la mobilité urbaine a été retenu. C'est pourquoi le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est rendu hier sur le terrain pour mesurer les résultats du projet lié à cette thématique. Qu'est-ce qui a été fait? Quelle appréciation le gouvernement et les bénéficiaires font-ils du projet? Élément de réponse dans ce dossier. Reportage signé Sandra Aziabi et Edem sous ce port. Les travaux réalisés en matière de drainage et de réhabilitation de la voirie urbaine ont permis de réduire sensiblement les risques d'inondation, améliorant ainsi l'accessibilité à certains quartiers, notamment à Balepidougan, à Flaougakli, Toko Foreva et Toko Uba. C'est grâce au projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques, projet qui a également contribué à désenclaver les quartiers est de Lomé avec l'aménagement de la voie 37 Toko Aéroport qui est une artère stratégique reliant la route de l'aéroport au boulevard de Loti. Le nouveau ministre Siatou Kwadose Senou de l'urbanisme et de l'habitat découvre avec satisfaction toutes ces réalisations qui contribuent significativement à l'amélioration de la mobilité urbaine. Lorsqu'il pleut, la vie n'est pas possible dans ce quartier. Aujourd'hui, vous allez voir que la vie renaît avec l'érection de plusieurs constructions de bâtiments. Et vous allez voir tout même qu'il y a des bars qui se sont créés où un bar prend le nom de bar Le Bassin. Donc des activités économiques également se développent dans ce quartier. Et quand nous avons visité les quartiers, nous avons vu que la population revient et les chantiers ont repris parce qu'avant les gens abandonnaient leur terrain. Financé par la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement, le PURIS a plusieurs sous-composantes. Celles-ci prennent en compte aussi bien le drainage, l'assainissement et l'adduction d'eau potable que la réhabilitation du réseau électrique. Nous avons dans le cadre de la réduction tant soit peu des inondations construit 3 bassins de rétention d'eau, 3 collecteurs et un certain nombre de linéaires de caniveaux. Outre ça, et en fonction de la célérité et des besoins vraiment grandissants, nous avons aussi en projet l'aménagement de la deuxième chaussée de Pia prolongée, ça c'est au niveau de Djidjolé. L'aménagement de la deuxième chaussée Malfakassa, c'est à Dakpamé. La chaussée, le boulevard Malfakassa prolongé aussi. Il y a le volet efficacité énergétique aussi, pour lequel nous avons déjà diffusé 15 000 lampes fluorescentes compactes et on s'apprête dans un avenir proche à diffuser 385 000 lampes fluorescentes compactes. Le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques a un volet approvisionnement en eau potable où nous allons construire 15 mini-systèmes d'approvisionnement en eau potable. À ce jour, 12 sont déjà achevés en forage et la prochaine phase, c'est la phase d'équipement. Quand la pluie s'annonce, il y a des gens même qui faisaient sortir de la Bible pour que la pluie ne tombe pas. Parce que quand il y a plu, ici dans le quartier Foreva, plus précisément à l'école Vupati, vraiment les élèves restent à la maison durant 2 mois, 3 mois avant de reprendre les classes. Maintenant, avec ces ouvrages, nous sommes très contents, très satisfaits. Grâce à l'efficacité du travail qui se fait sur le terrain, le décaissement d'un deuxième fonds additionnel vient d'être conclu entre le gouvernement togolais et la Banque mondiale le 9 octobre. Cette enveloppe va permettre d'assainir et de paver la rue 195 Malou, de continuer les travaux d'amélioration du système de drainage du bassin d'Ikabara, de construire une retenue d'eau pour le drainage des eaux de la zone de la rue 164 Toti entre autres. Le coût de ce deuxième appui est estimé à 7 milliards de francs CFA.